Voici le faux film de requin qui va te faire kiffer cet été. On est des requins. Je suis loin d'être comme toi. Oh, allez, réagis pas comme ça. C'est ton tour de briller. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo. Je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier pour vous proposer que ce soit des critiques, des Blu-ray achats parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Donc il y a des vidéos qui vont revenir là-dessus. J'ai même des vidéos sur les vinyles, des tops aussi également. Donc je vais essayer de revenir petit à petit pour vous proposer du contenu. J'ai un peu plus de temps, j'essaye de gérer un peu tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce film que j'ai été voir au cinéma, qui est pour ma part un très bon film de faux requin. Je vais m'expliquer pourquoi. On va revenir bien évidemment sur cette explication dans la vidéo. Pourquoi ceci est un faux film de requin. C'est tout à fait explicable. Mais avant toute chose, de quoi parle le film? Zéphyr, une surfeuse intrépide en tempérament libre, est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tout prédateur. Alors le film est sorti le 17 mai 2025, réalisé par Sean Byrne. Donc Sean Byrne, il a fait quelques films plutôt intéressants, même si c'est pas non plus des gros films qui ont peut-être ému certaines personnes. On a The Loved One que j'avais plutôt apprécié, qui avait une bonne note à l'époque, et The Devil Candy qui ont des notes, on va dire, assez moyennes. Voilà, c'est pas les films qui ont plus démarqué le réalisateur par rapport à ça. C'est pas non plus un grand réalisateur. Et là, il vient avec un film mais complètement différent, qui reste quand même sur sa rame un petit peu avec voilà, ce combo de psychopathes, mais également il rajoute des requins. Alors pourquoi j'ai dit faux film de requin? Tout simplement parce que on n'est pas vraiment sur un film de requin à proprement parler. On utilise les requins dans le film pour avoir cette soif de vengeance et cette passion pour les requins, joué par le tueur en série, qui dans le film est joué par Jai Courtney. Jai Courtney qu'on a pu voir dans différents films, dont le très mauvais Terminator, on l'a vu dans Suicide Squad, dans Divergente, et je crois que c'est tout. Non, il avait fait aussi Die Hard aussi, je crois le 3e ou 4e, qui était aussi pas si intéressant que ça. Mais en tout cas, là on le retrouve dans un rôle de psychopathe qui joue extrêmement bien. Voilà, il a un caractère assez fort, assez rocambolesque. Il se laisse aller avec son rôle et il nous livre vraiment une performance plutôt intéressante, où on a vraiment ce côté un peu barjot du personnage qui est vachement bon. On a Assi Harrison qui joue le rôle de Zéphyr, donc une surfeuse australienne, pour faire du surf et rechercher des sensations à proprement parler de ce sport extrême. Et on a notre personnage, Josh Huston, qui lui va jouer le rôle du ami fidèle de Assi Harrison, qui joue du coup le rôle de Zéphyr dans celui-ci. Donc on a vraiment très peu de personnages, on les développe moyennement, mis à part Zéphyr et Moses qu'on développe bien, on va dire, et Tucker reste le personnage, voilà, qu'on a dedans, qui est le rôle principal de tueur en série, mais on développe pas forcément son personnage à fond. Ça, par contre, au niveau du développement de personnage, on n'est pas sur quelque chose d'assez poussé. On est quand même sur un film de 1h38, donc il ne fallait pas s'attendre non plus à grand chose. On a une semi-introduction qui dure plus ou moins 5 minutes. Après, on a le commencement du film qui prend peut-être une dizaine de minutes. Donc, on arrive facilement à la trentaine. Et après, il faut essayer d'avancer un peu plus vite sur le développement de l'histoire. Mais je trouve que l'histoire est quand même assez bien développée. Pour le coup, on a vraiment un scénario assez simple. Des requins, on a le combo parfait avec ces paysages vraiment plutôt sympathiques de l'Australie, des vagues, de la mer, du surf,
des bateaux et bien évidemment des requins qui sont amenés dedans. Donc vraiment le requin est juste pour imager, pour dessiner le contour de l'histoire, mais c'est pas vraiment le comble de l'histoire parce que les requins, je pense qu'on les voit à peu près 5 minutes, 3 minutes je pense maximum dans les 1h38 de film, donc c'est vraiment très peu. Mais en tout cas je trouve que l'histoire était plutôt efficace. C'est vraiment le type de film qu'on aime voir, c'est-à-dire utiliser peut-être les requins pour voilà, garnir le film, mais forcément voilà, t'as pas non plus l'intégralité de mettre des requins dans le film, et je trouve que d'utiliser cette com en disant il y a des requins dedans, on va aller voir le film, mais il n'y en a pas forcément plus que ça, bah, je trouve que ça attire forcément le spectateur vers ce registre-là. Mais moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment devant celui-ci. Peut-être ce qui manque un peu dans le film, c'est de l'action. Il y a beaucoup de dialogues, par contre, des dialogues qui sont bien construits, pour le coup. On est vraiment sur une simplicité de dialogue, mais qui marche assez bien. On a du gore, on a des personnages un peu bancals, mais qui font le taf. Mais vraiment, j'ai adoré à ce niveau-là ce que propose le film. Sur les 1h30, je me suis absolument pas ennuyé. J'ai passé vraiment un excellent moment. C'est vraiment assez intéressant pour le coup d'avoir ce type de film qui change un petit peu de l'ordinaire. C'est vrai que ces dernières années, on a eu des films de requins qui cassaient pas 3 pattes à un canard et c'était vraiment mauvais. Là, on retrouve quelque chose de complètement différent qui casse un peu les codes. Voilà, avec ces prédateurs, ces requins qui sont vus par l'homme et par l'homme, mais aussi par la légende comme un prédateur mangeur d'hommes, alors que pas du tout. D'ailleurs, il y a une scène qui est assez remarquable dedans, qu'au final, on nous montre que au moment où il y a, je crois, c'est Zéphyr qui est dans l'eau, en fait, elle ne bouge pas face au requin. Et en fait, ça montre à quel point le requin a le regard qui part en fait dans l'autre sens, dans une autre dérision, qui contourne tout simplement l'humain. En fait, on veut juste montrer que le requin n'est pas mangeur d'hommes. Il se convoite à ce qu'il a dans l'océan. Ça lui va très bien. C'est pas un mangeur d'hommes. C'est de la chair, certes, mais voilà, il n'est pas là pour attaquer l'humain. Et c'est assez bien montré sur cette scène justement où le requin fonce sa balle sur le personnage et finalement le contourne au dernier moment pour montrer juste que c'est pas du tout ce que le requin rejette par rapport à son idéologie. Et ça, c'est assez bien montré par rapport à ça que j'ai vraiment kiffé dans le film. Il y a des parties qui sont assez stressantes. Vraiment, ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a une légère tension. La musique, le sound design est vraiment très bon aussi également par rapport à ça. J'ai vraiment adoré. En tout cas, c'est un film que j'ai passé un excellent moment devant. Les 1h30 passent super bien. C'est vraiment le film de l'été. Allez voir au cinéma. Je pense que vous passerez un bon moment, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, comme je vous ai dit, ne vous attendez pas à voir du requin à gogo parce que ce n'est pas le cas. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!